Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes riches sur la planète, mais il y a quelque chose dans les familles royales qui éveille un peu ma curiosité. Dernièrement, je me suis intéressé plus particulièrement aux princes les plus riches du monde, et voici un aperçu de leur mode de vie. Mohammed bin Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, valeur nette 18 milliards d'euros. Mohammed bin Salman Al Saoud est le prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite. Sa valeur nette s'élève à 18 milliards d'euros. Il est né à Riyad en Arabie Saoudite en 1985 et est le fils du roi Salman et de sa troisième épouse. Tout au long de son enfance, il semblait être l'un des enfants les plus favorisés. Dans ses premiers jours, il a appris à accomplir plusieurs tâches administratives en observant attentivement son père. Plus tard, il a étudié le droit à l'université King Saud. Je suis sûr que vous êtes plus curieux de savoir comment il a accumulé tant de richesses, alors je vais aller droit au but. En plus de ce qu'il a tiré de la grande richesse de sa famille, il est reconnu comme le fondateur de plusieurs entreprises qui ont encouragé l'esprit d'entreprise. En outre, il est à la tête de la compagnie pétrolière de l'État. En 2017, il a été nommé vice-premier ministre d'Arabie Saoudite. Mohammed bin Salman a profité de sa position influente pour réaliser de lourds investissements dans divers secteurs, ce qui a conduit à une augmentation de sa valeur nette et de celle du royaume. Mais n'allez pas croire qu'il est trop occupé à travailler pour profiter de sa richesse. Il possède plusieurs méga-yachts, des voitures de sport de luxe, des avions et des propriétés de luxe dans son pays et en Europe. L'une de ses acquisitions les plus remarquables et les plus luxueuses est le château Louis XIV en France. Ce manoir de 299 millions d'euros est considéré comme l'un des plus chers du monde. Il s'étend sur un terrain de 15 000 hectares et a été conçu sur le modèle d'un château français du XVIIe siècle. À l'intérieur, vous trouverez une cave à vin, 2 salles de bal, une salle de cinéma, une boîte de nuit souterraine et ma préférée, une salle de méditation sous-marine. Vous serez peut-être impressionné par le fait qu'il a également participé à plusieurs initiatives humanitaires. On lui doit la suppression de l'interdiction des femmes au volant et l'application des règlements qui limitent les pouvoirs de la police religieuse. Il est également à l'origine du premier stade saoudien où les femmes sont admises. Sous son règne, le nombre de femmes dans la population active a également augmenté. Hans Adam II, prince du Liechtenstein, valeur nette 5,56 milliards d'euros. Hans Adam II est issu de l'une des plus anciennes familles nobles du monde. Selon une source, leur nom est mentionné pour la première fois en 1136. On peut peut-être l'appeler le prince de l'amour, car il est né le jour de la Saint-Valentin. Il est le fils du prince François-Joseph II et de la princesse Gina du Liechtenstein. Avant de devenir prince, il a reçu une éducation relativement royale. Il a passé beaucoup de temps au château de Vaduz, mais, contrairement à de nombreux enfants royaux, il a été autorisé à fréquenter une école normale. Il a fréquenté une école primaire à proximité, et a même été autorisé à devenir scout et à faire du camping. Je suppose que c'est la preuve que le prince et la princesse n'étaient pas des parents fantaisistes. Je suppose qu'ils voulaient qu'il profite d'une enfance normale. Plus tard, il est allé à l'école secondaire à Vienne et quelques années plus tard, il a fréquenté l'université de Saint-Gall en Suisse et a obtenu l'équivalent d'un master en études commerciales et économiques. Il se marie avec la comtesse Marie Kinsky de Witschnitz et Tettau en 1969 et ils ont ensuite 4 enfants. Ils restent mariés jusqu'à ce qu'elle décède malheureusement en 2021. Hans Adam n'a que 27 ans lorsque son père lui confie la gestion de toute la fortune de la famille. En 1989, Hans Adam II est devenu prince après la mort de son père qui avait régné pendant 51 ans. Que fait-il exactement ? Eh bien, il représente son pays au niveau international et exerce un grand pouvoir sur la législation du Liechtenstein. Il peut promulguer des décrets d'urgence et peut même suspendre le Parlement pour une durée maximale de 3 mois. Il est également chargé de nommer les ministres et les présidents des tribunaux constitutionnels et administratifs. L'un de ses principaux objectifs était de faire admettre le Liechtenstein au sein des Nations Unies. Il y est parvenu 1 an seulement après le début de son règne. Cette famille est connue pour ses achats d'œuvres d'art européennes et certaines de ses collections se trouvent au musée du Liechtenstein et au musée d'art contemporain du Liechtenstein. Il possède plus de 1000 œuvres d'artistes renommés, estimées à plus de 300 millions d'euros. Avez-vous déjà été invité à prendre un rafraîchissement dans le château d'un prince ? Si vous êtes citoyen du Liechtenstein, vous recevrez une invitation à chaque fête nationale. Lorsqu'il n'est pas en train de recevoir ses sujets, on peut le trouver en train de faire de la plongée sous-marine ou de lire des ouvrages de science-fiction ou d'archéologie. Sheikh Mohammed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, valeur nette 30 milliards d'euros.
Le chiffre 3 est un chiffre clé dans le cas présent. Également connu sous le nom de MBZ, le Tchèque Mohammed bin Zayed est le troisième fils de Zayed bin Sultan Al Nahyan, le troisième président des Émirats Arabes Unis. Il est également le dirigeant d'Abu Dhabi. Lorsque ce prince était enfant, il est allé à l'école au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans. Je me suis demandé pourquoi il avait été envoyé si loin. Alors j'ai cherché la réponse. C'est en fait plus simple que je ne le pensais. Son père pensait que cela ferait de lui une personne équilibrée, disciplinée et indépendante. Imaginez, on lui a donné un passeport avec un nom différent pour que personne ne sache qu'il était de la famille royale. Je ne pense pas qu'il ait passé un mauvais moment au Maroc et il s'est fait de bons amis, dont le roi Mohamed VI du Maroc, qui était son camarade de classe. En entrant dans l'âge adulte, il s'est également engagé dans des activités quotidiennes que l'on pourrait considérer comme humbles. Par exemple, il a été serveur dans un restaurant. MBZ cuisinait également pour lui-même et faisait sa propre lessive. En se souvenant de ces jours-là, il a fait remarquer « Il y avait un bol de taboulé dans le réfrigérateur, et je continuais à le manger jour après jour jusqu'à ce qu'une sorte de champignon se forme sur le dessus. » Après une myriade d'exercices de formation du caractère, il est parti étudier à Abu Dhabi, puis au Royaume-Uni. Sa vie s'est emballée lorsqu'il a rejoint l'Académie militaire royale de Sandhurst. Il apprend à piloter des avions et des hélicoptères et suit même un cours de parachutisme. Il s'est marié en 1981 et a eu 9 enfants avec sa femme. Sa carrière politique a commencé assez tôt et en 2003, il est devenu vice-prince héritier à Abu Dhabi. Il a beaucoup contribué à la politique étrangère des Émirats, en fournissant une aide étrangère et en accueillant les dirigeants mondiaux dans le pays. On lui doit également la supervision de la construction du premier réacteur nucléaire pacifique de la région. Il s'agit de la centrale d'Al Baraka qui produit de l'électricité grâce à l'énergie nucléaire. En ce qui concerne son leadership, il se consacre à l'amélioration des normes éducatives d'Abu Dhabi. Il a soutenu des initiatives visant à lutter contre la traite des êtres humains et s'est montré disposé à donner à plusieurs autres causes humanitaires. Ses loisirs ne sont pas aussi élaborés que ceux de certains de ses contemporains. Il aime la poésie, la chasse et la fauconnerie. Moulay Hassan, prince héritier du Maroc, valeur nette 2,1 milliards d'euros. Moulay Hassan bin Mohamed est le plus jeune prince que nous ayons couvert jusqu'à présent. Il est prince héritier du magnifique pays d'Afrique du Nord qu'est le Maroc et le fils du roi Mohamed VI et de la superbe princesse Lala Salma. Il a également une adorable petite sœur, la princesse Lala Khadija. Bien qu'il ne soit né qu'en 2003, il semble qu'on lui ait fait comprendre très tôt qu'il succéderait un jour à son père en tant que roi. Il a commencé à participer à des engagements publics officiels dès l'âge de 10 ans. Ce jeune prince a des talents et des capacités impressionnants. Il est polyglotte et peut parler l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Il semble également être humble, car il s'éloigne de toute personne qui tente de lui baiser la main tout en le saluant respectueusement. Plusieurs vidéos circulent qui le montrent en train de dégager sa main lors de salutations. En 2017, alors que Moulay n'avait que 14 ans, il a participé au One Planet Summit en France. Il était le plus jeune participant et a reçu beaucoup d'attention internationale pour une telle démarche audacieuse et mature. En dehors de cela, on peut le voir aux côtés de son père lors d'événements majeurs. Par exemple, il a assisté aux funérailles d'Henri d'Orléans, comte de Paris et duc de France. Il a également supervisé la cérémonie d'ouverture de la 14e exposition agricole internationale au Maroc. Ses apparitions publiques lui ont fait gagner beaucoup de popularité et il fait sensation surtout auprès des jeunes foules. Ces tonnes de pages de fans Instagram en témoignent. Moulay aime voyager dans le monde entier et il a visité plusieurs pays. Contrairement à de nombreux princes qui préfèrent étudier l'économie, le commerce ou le droit, Moulay Hassan est passionné par l'aviation. Il prévoit même de passer les examens d'entrée à l'école royale aéronautique. Il possède d'ailleurs un jet privé super cher. Le Gulfstream G650 coûte environ 67,4 millions de dollars US et est connu pour être l'un des jets VIP les plus puissants et les plus chers qui existent. Sa plaque d'immatriculation est particulièrement intéressante. CNAMH signifie Altesse ou Majesté, ce qui fait qu'on l'appelle Majesté Moulay Hassan. Albert II, prince souverain de Monaco, valeur nette 1 milliard d'euros. Albert Alexandre Louis-Pierre Grimaldi est le prince souverain de Monaco. Il est le fils du prince et de la princesse de Monaco et a été nommé à son poste actuel après le décès de son père en 2005. Je vais vous parler un peu de sa vie avant cela. En 1977, il a fréquenté l'Amherst College dans le Massachusetts, puis plus tard, il a fait une tournée en Europe et au Moyen-Orient avec son Glee Club. En 1981, il a obtenu une licence en sciences politiques. Il a ensuite suivi un peu d'entraînement militaire, puis en 1982, la tragédie a frappé lorsque sa mère a été tuée dans un accident de voiture. Ce fut l'une des expériences les plus traumatisantes de la vie du prince. Mais passons à des pensées plus positives. Pendant son temps libre, le prince aime toutes sortes de sports.
Du handball au tennis, en passant par la voile, le squash, le ski et l'escrime, il a tout pratiqué. Il est même ceinture noire de judo et a représenté Monaco aux Jeux Olympiques d'hiver pendant 5 ans. Albert II sait aussi comment profiter de ses richesses. Il possède plusieurs véhicules coûteux, dont le Lexus LS 600H, la BMW Hydrogen 7 et la Toyota Prius PHV. Il a aussi un jet privé. Le Falcon 7X de Dassault Aviation peut accueillir jusqu'à 14 passagers. Lorsqu'Albert II a hérité du pouvoir de son père, il n'a pas tardé à exprimer son point de vue sur l'environnement et sa préoccupation pour le changement climatique et la préservation des océans. Au cours de son règne, il a supervisé plusieurs réformes à Monaco, notamment la réglementation de la garde des enfants, le droit de la vie privée, l'égalité législative entre les sexes, etc. Il a également supervisé certaines avancées en matière d'infrastructures dans son pays. Il s'agit notamment de chemins de fer, des logements sociaux et des instructions en matière d'éducation. Il dirige une fondation appelée Fondation Prince Albert II de Monaco. Ses 3 objectifs sont de développer les énergies renouvelables afin de lutter contre le changement climatique, de combattre la perte de biodiversité et d'améliorer l'accès universel à l'eau potable. Ce prince semble vraiment aimer l'eau car en 2011, il a épousé Charlene Whitstock, une nageuse olympique sud-africaine. Quelque temps après, ils ont eu des jumeaux, Gabriella et Jacques. Avant son mariage, Albert II avait déjà 2 enfants, Jasmine Grimaldi, née aux États-Unis, et Alexandre Grimaldi Coste, né en France. Malheureusement pour eux, seuls ces enfants légitimes peuvent se voir attribuer des titres royaux. Quel prince avez-vous trouvé le plus intéressant? Si vous avez aimé cette vidéo, nous en avons beaucoup d'autres, alors restez à l'écoute.